comment dépasser les critiques des autres? Comment faire pour avancer, aller de l'avant sans se laisser bloquer par les critiques directes ou indirectes, ou même les critiques que notre conscient, notre esprit imagine que les autres font à notre rencontre parce qu'on a l'impression qu'ils nous regardent de travers et qu'ils parlent dans notre dos. Parfois, c'est vrai, il faut le reconnaître, les critiques, quand vous y réfléchissez, vous ne recevez pas autant que ça en termes de quantité. C'est souvent notre esprit qui a l'art d'imaginer des choses réelles ou pas, mais en tout cas qui nous font tout autant de mal finalement, que ce soit une réalité ou pas une réalité. Alors est-ce que vous êtes d'accord, mes apitiques, pour faire avec moi cette balade en forêt et qu'on aille dégommer tout ça, parce que c'est vraiment important de dépasser cette crainte à partir du moment où si ça nous bloque, si ça nous freine, si ça nous fait hésiter, si on sent que ça nous retient d'aller vers nos rêves, notre avancée personnelle qui nécessairement passe aussi par le fait de se démarquer du plus grand nombre, eh bien on va aller dégommer ça tous ensemble. Il y a un certain nombre de points que j'ai envie de vous dire. Il faut que je puisse mettre tout cela dans ma tête. Ce que je voudrais vous dire déjà dans un premier temps, c'est que lorsque vous êtes sensible à la critique, vous êtes sensible parce que vous y êtes perméable sur ce sujet donné. Qu'est-ce que je veux dire ? Il y a des sujets pour lesquels, si on vous critique ou si vous pensez qu'on peut vous critiquer, vous n'en avez vraiment rien à faire parce que vous n'êtes pas perméable sur ce sujet. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Parce qu'en termes de critique, je peux vous dire que j'ai été servie, famille nombreuse en France, donc 5 enfants, avec de la neurodiversité, une maman, donc moi, qui développe son entreprise et qui adore ce qu'elle fait, qui s'éclate dans un milieu que beaucoup ne comprennent pas. Bon, on a été servi et en plus je suis une hypersensible, donc je peux vous dire que dépasser ça, ça n'a pas toujours été facile. Je ne dis pas que ça l'est toujours, mais aujourd'hui, c'est vraiment différent. Et je vais vous expliquer comment je fais, comment j'ai fait, comment je continue à faire quand je sens que ça me touche à nouveau. Donc par exemple, quand je suis tombée enceinte de mon 4e enfant, qui était ma première fille, puisqu'on a déjà 3 garçons et puis après 2 petites filles, je sais qu'on a été critiqués. Parce que c'était pas sérieux, parce qu'Amélie est enceinte du 4e, et qu'est-ce qu'ils vont faire avec 4 enfants, et blablabla. Mais j'étais tellement contente, j'étais tellement heureuse que ça m'a glissé dans le dos totalement. J'étais vraiment contente de cette famille nombreuse. Pour moi, c'était une découverte parce que je ne viens pas d'une famille nombreuse et je découvrais le bonheur d'avoir cette famille nombreuse dont on était tellement fiers et j'y étais absolument insensible. Après, ça a été un peu différent pour ma petite dernière parce que je suis tombée enceinte et à peine après avoir su que j'étais enceinte, c'est là que toutes nos difficultés sont apparues. Quand je vous ai dit qu'il y a eu la liquidation de la société de mon mari qui a donné lieu à des difficultés financières très importantes et là, boum, grosse catastrophe dans notre vie. Là, ça a été différent. J'ai été un peu plus sensible aux critiques parce qu'il y avait le regard des autres qui disaient avec tout ce qui leur arrive, en plus ils font un 5e enfant, mais n'importe quoi. En même temps, par rapport à le bébé qui allait venir, j'étais tellement dans le fond heureuse de l'avoir que critiquez-moi, ça m'est égal. J'ai par contre été beaucoup plus sensible aux critiques liées à notre défaite financière à cette époque, parce que comme pour moi, l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Même si ce n'était pas ma société, c'était quand même notre affaire à nous et pour ça, ça a été douloureux. Mais si vous saviez comme on peut après faire de ces critiques une énorme force. Donc déjà, retenez ce point-là. Si les critiques en question vous touchent, c'est parce que sur ce sujet-là, vous avez une faille, une vulnérabilité. On dit toujours que dans un conflit, pour qu'on y entre, nous, c'est qu'il y a une forme de faille. Si quelqu'un vous agresse, alors pas physiquement, hein, mais vous dit quelque chose et que c'est n'importe quoi, que ça vous touche pas, ça vous fera rien, vous rentrerez pas dans le conflit. Au pire, vous passerez votre chemin et vous laisserez la personne s'énerver tout seul. Donc, si ça vous touche, c'est qu'il y a quelque chose à travailler chez vous. Donc, cette personne-là qui vous critique ou qui semble vous critiquer, évidemment, vous vous en passeriez bien, mais quelque part, merci parce que ça montre une faille chez moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Alors déjà,
il y a la faille et puis il y a aussi les moments de vulnérabilité. Quand vous êtes sûr de ce que vous faites, parce que vous savez que ça marche, vous l'avez déjà vécu, vous n'avez zéro doute, alors là, pareil, les critiques, vous y êtes moins sensible. Quand vous êtes critiqué sur quelque chose, par exemple, vous êtes en train de mener un projet et vous ne l'avez jamais fait. Et vous-même, vous êtes dans le doute. Et en plus de ça, on vous met le doute, on vous critique ou vous avez de la négativité autour de vous. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est, parfois, vous n'avez pas le choix immédiatement que d'être avec ces personnes-là. Mais si possible, rapidement, vous isoler pour processer tout ça. Et puis, si vous ne pouvez pas, moi, ce que je fais, c'est que je me dessine dans ma tête un cercle autour de moi, un joli cercle, et autour, je place, invisible hein, évidemment, ma bulle de protection la plus imperméable possible pour que la négativité ou ce que j'entends de ces personnes ou ce que je crois percevoir de ces individus me touche le moins possible. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris et ce que je voudrais que vous sachiez faire aussi parce que ça peut vraiment vous aider. C'est de comprendre, on le sait intellectuellement, mais le comprendre c'est autre chose. De comprendre que la critique des autres, c'est que le reflet de leur propre perception. On dit que l'avis, leur avis, l'avis des autres n'est que le reflet de la vie des autres, c'est-à-dire de ce que leur esprit pense, qui est bon, qui est mal, qui est possible, qui est impossible, qui fonctionne, qui dysfonctionne. Donc, quand quelqu'un vous critique, symboliquement, rendez-lui le paquet. Merci, mais ça t'appartient, je te le rends. Vous n'avez pas besoin, même si c'est que de la symbolique, parce que vous n'allez pas forcément dire ça à cette personne, ça se passe dans votre esprit, dans votre tête, mais vous n'avez pas besoin de lui renvoyer méchamment ou violemment en disant « Tiens, récupère ton paquet, j'en veux pas ». Ça peut être juste gentil, vous ne voulez pas du mal à la personne en question. Donc ça peut être « Tiens, je te le pose par terre, je te le rends, ça t'appartient ». Fais-en ce que tu veux, moi je ne le prends pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Ça marche déjà très bien. Il y a vraiment cette histoire de bulle de protection. Voilà, imaginez ce que ça fait si vous placez autour de vous cette bulle de protection. Ce qui n'empêche pas ensuite, quand vous êtes seul, d'aller traiter le tout et d'aller noter ce qui vous a touché pour aller faire le travail sur qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce que ça dit encore de ce que je dois travailler et je me réaligne. Également, vous êtes beaucoup plus sensible aux critiques lorsque vous perdez de vue votre plan d'action aligné et inspirant, ou votre plan, même si vous ne savez pas dans cette période quelles sont les actions que vous devez mener, parce qu'il y a aussi des périodes floues qui font qu'on est plus vulnérable, lorsque vous perdez de vue votre plan aligné et inspirant, votre grand rêve en quelque sorte, là vous devenez aussi plus sensible. Alors vous, votre job c'est quoi là-dedans? Votre job, c'est de vous réaligner avec ce qui compte le plus. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Lorsque j'ai été critiquée pour mes enfants, je ne parle plus que de cette période-là, hein, je parle même plus tard. Lorsque j'ai été critiquée pour mes enfants, surtout dans les moments où ils étaient un peu plus jeunes, les 3 garçons étaient plus jeunes, surtout les 2 aînés, et que c'était difficile avec Mathéo, son autisme, Valentin, son hyperactivité, et que nous on maîtrisait pas tout ça forcément, et il y avait des critiques directes là pour le coup de l'école, ça a été vraiment difficile par moments. Vraiment on est passé par des choses difficiles où l'école était limite à parler aux services sociaux parce que quand nos enfants n'étaient pas diagnostiqués ou malgré le diagnostic, il y avait des impressions qu'on était une famille anormale, bizarre. Ça a été dur parce que les critiques, elles portaient sur tous les fronts, sur l'éducation, sur même sur ce qui peut sembler aujourd'hui des détails. Nous, on a des enfants, les 2 grands, avec leur autisme, ils ont une hypersensorialité, ce qui fait qu'il y a plein de vêtements qu'ils ne portent pas. Ça, c'est quelque chose qui est fréquent chez les personnes qui sont porteurs d'un TSA. Et en plus, ils ont toujours chaud. Donc, depuis qu'ils sont petits, alors pas à la maternelle, parce qu'à la maternelle, j'étais encore une maman qui pouvait leur faire porter à peu près ce que je voulais. Donc, ils étaient super mignons, bien habillés, toujours jolis. Mais
quand ils ont grandi, ils ne voulaient plus porter les pulls et les blousons. Ce qui fait qu'ils allaient à l'école, on leur faisait la chasse aux pulls et aux blousons, et eux les planquaient pour filer à l'école en t-shirt. Donc ça c'est pareil. Alors aujourd'hui je pourrais presque en rire, mais à cette époque-là c'était vraiment pas drôle parce qu'il y avait eu des préoccupations sur le fait que mes enfants n'avaient peut-être pas de pull et de blouson. Enfin, et je vous dis pas... quand on est éloigné de tout ça, ça semble rien. C'est comme toutes les critiques que vous pouvez vivre. Vu d'extérieur, si vous dites ça à quelqu'un, il va dire « Oh, c'est pas grave ». Mais c'est vous qui le vivez. Eh bien, je peux vous dire que c'était pas facile. Mais il y a une chose que j'ai toujours dite, et ça, en fait, c'est ça, c'est d'être aligné avec votre vision. Moi, j'ai toujours eu cette vision. Même si c'était pas toujours clair, hein, dans les périodes difficiles, c'était pas toujours aussi clair là, mais cette vision, elle a toujours été présente. C'est-à-dire que j'ai toujours su que je veux montrer l'exemple à mes enfants que c'est possible. Et même si après j'ai eu des petites filles, c'était pas que le fait de montrer l'exemple aux filles, c'était de montrer l'exemple à mes enfants que c'est possible, qu'on peut être heureux sur tous les plans, qu'on peut être heureux en couple. Je voulais aussi leur montrer qu'il est possible de dépasser des périodes aussi en couple difficiles et que c'est pas pour autant qu'on ne peut pas s'aimer, qu'on ne peut pas continuer à être heureux, qu'on ne peut pas avoir une vraie famille. Je voulais montrer à mes enfants aussi que leur maman, elle pouvait faire des choses, elle pouvait concrétiser et réaliser ses rêves pour leur permettre à eux aussi de suivre ça. Ça a toujours été très important pour moi. Et j'ai toujours dit, que ce soit à l'école ou aux différentes personnes de ces services, quand on m'a critiqué sur le fait que je continuais à travailler, à avoir mon entreprise, que j'étais... alors on m'a jamais dit vous êtes trop ambitieuse parce que on va dire l'école et les différents services là ne savaient pas quel est mon niveau de rêve ou d'ambition, c'est pas du tout dans leurs préoccupations. On m'a critiqué, hein. Des fois je l'ai même entendu directement, est-ce que vous pourriez pas arrêter de travailler pour vous occuper exclusivement de vos enfants? Moi je leur ai toujours dit, je ne suis pas le médecin ou la thérapeute ou la psy ou je ne sais quoi de mes enfants. Je suis leur maman et j'endosserai ce rôle toute ma vie. Mais je ne veux pas avoir un rôle qui revient à d'autres personnes, je suis désolée, qu'à moi. Et c'est ce qui fait que je me suis bornée. Et le fait d'être bornée, ça vous vaut des critiques. Mais quand vous êtes borné, vous savez, borné c'est de l'obstination. Hein. C'est à la limite entre être têtu, entêté et être aussi visionnaire et garder cette vision. Je vous dis pas d'être têtu et jamais rien écouter, mais soyez quand même un minimum têtu et obstiné parce que c'est cet entêtement qui m'a permis de continuer et je suis très 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 heureuse. Jamais de la vie je regretterai d'avoir tenu ça parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire avec le recul que j'ai des enfants, j'ai des relations juste incroyables avec mes enfants. Ils sont encore jeunes, hein. Je veux dire le plus grand a 17 ans, le deuxième en a 15, le troisième en a 13, et puis mes filles qui ont 11 et quelques, et puis 9 ans et demi. Donc je veux dire, j'ai encore des enfants à la maison, je ne parle pas comme une maman qui a fini l'éducation de ses enfants. Et mon entreprise, elle doit encore aller de l'avant, c'est pareil, mes rêves, ils sont encore devant. Mais de toute façon, les gens critiquent. Mais quand ils vous critiquent, ça dure combien de temps? Ça dure combien de temps? Pensez à vous quand vous assistez, vous êtes dans des repas avec des repas de famille, tenez, où ça pia. J'ai toujours détesté ça, c'est horrible, je déteste ça. Quand on se met à piapiater, ça n'existe pas hein, le verbe piapiater, mais quand on se met à piapiater sur Pierre-Paul Jacques, je déteste ça, pour moi, c'est une perte de temps, aucun intérêt et une manière de baisser son niveau d'énergie et de se rendre très très petit. Bon, bref, vous avez tous vécu ça. Combien de temps ça dure? Allez, au pire, ça dure 15-20 minutes parce que en fait, les gens n'ont rien d'autre à dire dans ces moments-là. C'est tout. On parle juste de cette personne, elle se fait critiquer, elle se fait tailler en pièces. Mais pourquoi? Parce que les personnes n'ont rien d'autre à dire. Alors imaginez que Pierre, Paul ou Jacques, j'ai rien contre les Pierre, Paul ou Jacques, hein, change ses plans, sa vie, juste parce qu'il a appris qu'on l'a taillé pendant ce repas. Mais quel gâchis! On a parlé de lui juste
parce qu'on n'avait rien de plus intéressant, de plus intelligent, de plus constructif à dire que de parler sur son dos. Vous imaginez comme c'est petit ? Ben, c'est la même chose pour vous. Quand les gens vous critiquent et parlent de vous, ça veut dire que c'est petit, que ça se passe à un niveau petit et qu'ils n'ont rien de plus intéressant que de vous critiquer. Moi, je suis désolée, personnellement, j'ai pas le temps de critiquer les autres. Alors, non seulement j'aime pas ça, mais je n'ai pas le temps parce que j'ai des rêves à construire. Vous comprenez ce que je dis ? Si vous abaissez votre niveau de rêve, de réalisation, d'avancée, parce que vous avez peur que les autres vous critiquent, finalement, vous descendez à leur niveau. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des milieux où on se contente tous de choses petites, invisibles. On n'ose pas parler, on n'ose pas se montrer, on n'ose pas se démarquer, parce qu'on n'a pas envie d'être critiqué. Retenez ça. On est des apithiques, alors on peut se dire les choses, d'accord ? Je vais vous dire, ça c'est aussi un des points que je voulais vous partager. Comment j'ai fait pour dépasser ça ? Notamment avec le message de mon entreprise, parce que c'est pareil. Les gens ne comprenaient pas ce que je faisais, etc. Et les critiques, j'y étais sensible aussi sur cette activité-là. Moi, je n'ai pas une âme à aimer, montrer pour être critiquée. Il y en a qui aiment ça, un petit peu la provoque. Moi, je ne suis pas dans la provoque. J'aime aider, j'aime inspirer. Je veux que les gens atteignent leurs rêves. Mais je ne cherche pas la provocation, je ne l'ai jamais cherché, c'est pas du tout dans mon fonctionnement et j'aime pas ça. Mais j'y suis allée par petites touches, c'est-à-dire quand quelque chose, je sentais que j'avais un blocage, par exemple sur les réseaux sociaux pour partager un message particulier ou une branche de mon activité. Je savais que c'était là. Et en général, vous savez que c'est cette étape-là, celle qui vous bloque, là, que vous n'osez pas faire, qui est votre prochaine étape vers le palier supérieur. On est d'accord ? Ok. Je savais que c'était là, je voulais le faire. Et j'ai toujours fonctionné de la sorte. J'attendais le moment où je sens qu'il y a une petite brèche qui se rend prête chez moi à le faire. Je sens qu'il y a un petit passage qui fait que « Ah, Amélie, tu es presque prête à communiquer ça ou à lâcher sur ce point-là. » Et quand je sens que cette brèche, elle est là, boum, j'y vais. Je lâche le post ou je lâche, peu importe, je parle des réseaux sociaux, mais ça peut être autre chose. Ça peut être passer un appel téléphonique à une personne que je n'osais pas contacter parce que préhension, c'est la même chose. Dès que je sens qu'il y a une brèche positive, donc qui fait que je pourrais le faire, boum, j'y vais. Et j'ai compris ce fonctionnement-là et je vous assure que ça marche. C'est que à chaque fois que vous passez ce niveau-là, en fait, c'est comme l'histoire de l'escalier. Vous ne redescendez pas après l'escalier jusqu'en bas. Il y a une cale. Vous ne pouvez pas revenir complètement en arrière dans votre niveau d'avancée. Donc après, vous allez aller au niveau suivant. Et puis, c'est pareil. Donc, allez-y par petites touches, mais allez-y. Et quand vous avez commencé à affirmer quelque chose de vous-même, une première fois, vous ne revenez plus en arrière. C'est fait. Vous l'avez dit au monde entier. Je m'entends quand je dis au monde entier. C'est fait, c'est acté. Vous continuez comme ça. Et ça vous ouvre de plus en plus à la possibilité de dépasser les critiques. Parce que, je vais vous dire aussi quelque chose juste incroyable. Ça, je le vois. Hein. Aujourd'hui, on peut me critiquer. Il y a plein de sujets sur lesquels maintenant je suis vraiment désensibilisée. C'est qu'une fois que vous l'avez affiché et que ça fait partie de votre identité, de votre zone publique, pour reprendre la fenêtre de Johari dont je vous ai parlé, une fois que ça fait partie de votre zone publique, les gens en fait arrêtent de critiquer. Ils arrêtent de critiquer parce que ça n'est plus critiquable, parce qu'il n'y a plus rien à dire, vous l'endossez, vous l'affichez. Ça, c'est quelque chose d'incroyable parce que en fait, la vie elle est facile et on se la complique tout seul parce que nous sommes perméables. Alors, ce que je vous propose, mes apithiques, c'est d'avoir un message le plus clair possible. Plus vous êtes clair dans votre message, et plus, si on vient vous regarder en face et qu'on vous dit ça me plaît pas, viens, on en discute tous les deux. Alors, je caricature, je sais que c'est pas facile et je sais qu'il y a tout un chemin à traverser là-dessus. Donc gardez à l'esprit, mes apithiques, que déjà, si on vous critique et que vous êtes sensible, c'est qu'il y a une faille. Alors occupez-vous de votre faille
et laissez les critiques à l'extérieur. Moi, je m'occupe de moi, continuez à me critiquer. Ensuite, si vous apportez du crédit aux personnes qui vous critiquent, vous vous abaissez à leur niveau, alors que ces personnes vont vous critiquer 2 minutes, 5 minutes. Allez, si c'est dans un repas parce qu'on a le temps et qu'on s'ennuie, 15 minutes. Et pour 15 minutes de personnes qui ne savent pas quoi raconter d'autres, vous allez passer à côté de vos rêves. On est où? On est où? Non, on n'est pas chez les apitiques. Et entourez-vous de ressources qui vous élèvent. C'est très très important. C'est pour ça que je vais, d'ici quelques jours, je suis en train de travailler dessus, je vais vous proposer l'Happy Coaching à une formule qui, vraiment sur le plan des finances, c'est abordable pour tout le monde par rapport à la valeur énorme que je vais vous amener. Entourez-vous tous les jours de messages positifs qui vous font croire que vous pouvez le faire, que vous avez les ressources pour atteindre vos rêves. Ne laissez personne vous faire croire que c'est loin de vous, que c'est pas possible, que c'est trop beau, que la crise, que la négativité des autres, il ne faut pas que ça vous atteigne. Alors, il ne faut pas. Évidemment que ça vous atteindra, parce qu'il y a des jours où vous serez plus vulnérable que d'autres. Mais dans ces jours où vous êtes plus vulnérable, mettez votre bulle de protection. Rendez-la la plus imperméable possible. Isolez-vous, traitez ça ensuite, les pensées qui vous ont touché, vous traitez vos failles, mais vous ne répondez pas. Vous savez, répondre aux gens qui critiquent, c'est donner du crédit à quelque chose qui n'en vaut pas. Laisse-moi faire ma vie, et puis on verra le résultat. Je me suis toujours dit ça lorsqu'on m'a critiqué avec ma famille, avec mes enfants, avec mon entreprise, avec le fait que, ok, eh ben, je sais pas, je ne suis pas devin, je ne sais pas ce que ça va devenir, mais je peux te dire une chose, c'est que moi je fais les choses avec mon cœur et l'avenir nous le dira. Et aujourd'hui, j'ai plus de critiques au sujet de l'éducation de mes enfants parce que mes enfants, on a des enfants juste absolument merveilleux et des ados qui sont incroyables et il n'y a plus rien à dire. Donc, si j'avais porté du crédit sur ces gens-là et que j'avais arrêté de suivre mes rêves et de montrer à mes enfants que c'est possible, mais vous imaginez? Vous imaginez? Oh, c'est trop beau, je vous partage. C'est beau, j'aime bien, c'est quand on voit les montagnes comme ça. En fait, je suis dans le Puy-de-Dôme aujourd'hui et c'est magnifique le décor. Ouais. Je ne veux pas que vous laissiez vos rêves, mes apitiques. Donc on va faire un deal, les apitiques. Vous allez tenir vos rêves. Vous allez vivre ça en laissant de côté les critiques, même si ça vient de personnes qui vous sont chères. Tracez votre chemin. Tracez votre chemin parce que lorsque vous aurez réussi ce que vous voulez faire, de toute façon la réussite elle n'est jamais complètement aboutie puisque notre vie ça bouge en permanence. Les critiques, elles se seront envolées, mais vous serez heureux d'avoir tenu vos rêves. Il n'y aura plus personne. Et ces personnes qui vous critiquent, elles seront plus là d'ici là. Donc vous n'allez pas cesser de suivre vos rêves juste pour des personnes qui de toute façon auront tracé leur route, continué et seront allées critiquer d'autres personnes d'ici là. Votre message, plus il est clair, plus vous affirmez par petites touches, comme je vous l'ai dit, votre message, ce que vous faites, qui vous êtes, et ensuite que vous l'incarnez, ça fait partie de ma zone publique. Une fois que je l'ai dit une fois, je ne reviens pas dessus. Ça peut le répéter, je veux dire, mais je ne reviens pas en arrière à hésiter de le dire. Les critiques s'arrêteront. Vous serez toujours critiqué sur d'autres sujets peut-être après. Mais ce qui se passe, c'est qu'en étant en capacité d'affronter la critique, on devient plus fort. Et quand on grandit dans nos projets, par exemple dans notre entreprise, plus votre entreprise va grandir, plus vous allez avoir affaire à des critiques. Exceptionnellement, vous aurez un client mécontent, vous aurez un partenaire qui va vous faire faux bon, qui va vous critiquer, vous allez avoir un concurrent qui va vous casser du sucre sur le dos. Mais comme vous avez développé quelque chose de plus grand, votre résistance aussi à la critique est tout aussi exponentielle que votre avancée. Donc n'ayez pas peur de devenir grand en se disant mais si j'arrive pas à vivre la critique aujourd'hui là où j'en suis, comment je vais faire plus tard? Non, je vous assure qu'en fait vos capacités à vivre les critiques ou ce qu'on pourrait considérer comme des poids, en fait ça devient exponentiel. Vous grandissez. C'est mathématique. J'espère que cette balade en forêt vous aura bien boosté pour aller de l'avant, garder vos rêves, tracer votre chemin avec le plus de justesse, de droiture, de fidélité, d'engagement avec vous-même, mes apitiques. Dites-moi avec quoi vous repartez de cette vidéo. Je vous adore, je vous embrasse et surtout,
Ne renoncez jamais à vos rêves et venez chercher les ressources dans le groupe des apitiques.